L'innovation responsable doit être comprise déjà différemment de ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises ou l'innovation sociale ou sociétale. L'innovation responsable, c'est intégrer au sein des processus classiques de l'innovation des critères de différenciation, de compréhension de la responsabilité, qu'ils soient issus du rapport Brundtland sur l'environnement, sur les critères sociaux ou sur les critères économiques. Donc l'innovation responsable, c'est avant tout, nous devons innover. Et il est important d'innover. Toutefois, c'est innover dans un contexte qui intègre les différents schémas de la responsabilité. Pour comprendre l'innovation responsable, c'est évidemment comprendre le rapport Brundtland et toutes ces différentes caractéristiques au sein du processus d'innovation, mais c'est aussi se poser trois questions importantes. Les trois questions sont: est-ce que l'on doit toujours répondre aux besoins des individus ? On a besoin de la musique dématérialisée si l'on veut courir, si l'on veut marcher, etc., si l'on a envie de musique, bien sûr. Mais en 10 ans, Apple a lancé 20 générations d'iPod. Est-ce qu'on a besoin de 20 générations d'iPod en moins de 10 ans? La deuxième question, ce sont les impacts indirects. Les impacts indirects, c'est lorsque vous avez des nanotechnologies au sein des chaussettes, de certaines chaussettes japonaises, lorsque vous les nettoyez, les nanoparticules partent dans l'eau, et qu'est-ce qu'il en advient de ces nanoparticules-là qui restent, qui peuvent aller dans la mer, etc. Le dernier élément sont les impacts directs. Ça peut être le smartphone que vous avez et qui peut avoir des conséquences sur votre cerveau, sur votre cœur, etc. et dont on ne connaît pas finalement les issues. Donc il y a un caractère très incertain à l'innovation, par définition, mais par définition, nous devons innover. La question, c'est cette réconciliation se fait à travers l'innovation responsable.